1992-2008. Allez, on va prendre cette période-là, par exemple. 1992, on n'a bien sûr pas oublié les grands moments du handball français à Barcelone. À cette époque-là, les vedettes, c'était les joueurs, le staff, le sportif qui avait été mis en avant. En 2008, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est aussi important d'avoir le consultant, et que le consultant est tellement mis en avant par les télévisions, par les radios, que finalement, c'est presque lui qui est beaucoup plus connu. Je suis obligé de reconnaître que j'ai arrêté ma fonction d'entraîneur depuis 2001, et grâce à la télévision, ma notoriété, si je peux me permettre moi de parler ici, n'a pratiquement pas baissé. Au contraire, parce que maintenant j'ai l'accès aux médias télévisuels régulièrement, et il faut bien reconnaître que si je ne passais plus dans le poste comme je le fais régulièrement, peut-être qu'on m'aurait oublié. Pour des sports que l'on traite régulièrement à l'antenne, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un consultant. Ces sports-là, je pense qu'on peut se passer de consultants si ceux-ci sont remplacés avec bonheur par des journalistes, ce qui n'est pas toujours le cas. En revanche, pour les sports qui passent moins souvent, la présence d'un consultant, quand il est bien choisi, est très nécessaire. On ne s'improvise pas consultant, il faut savoir parler, il faut savoir faire passer un message. C'est tellement plus facile de travailler avec lui, tellement plus facile de comprendre pourquoi l'équipe de France a gagné, pourquoi les Norvégiennes ont gagné. On ne peut pas se passer d'un Daniel Costantini. Donc je mettrai la différence entre le traitement régulier et le traitement plus exceptionnel.